Mes chers cancers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Les prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente la façon dont les gens vous voient et puis l'énergie que vous transmettez aux autres. Votre signe lunaire. Votre signe lunaire, lui, représente tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, bien évidemment, représente l'amour. Alors, on m'avait demandé si on devait tout écouter. Oui, il faut tout écouter, bien évidemment, parce que parfois, l'ambiance générale, le premier tirage peut être basé que sur l'émotionnel. Et puis, on peut aussi parler de projets, de désir d'avancer. Et forcément, oui, ça peut parler au niveau de l'amour, bien évidemment. Donc, oui, il faut tout écouter. Tout écouter. Ça vous fait 4 vidéos à écouter. Mais faut prendre des notes aussi. Faut prendre des notes. Faut aussi revenir sur la vidéo en fin de mois. Parce que des fois, ça parle pas au début. Mais bon, après, ce sont des prévisions sur un mois, donc elles ne peuvent pas forcément parler tout de suite. C'est normal. Alors, on y va. Allez, pour vous les cancers. Waouh, l'amour. Oh, amour, désir. Alors là, que dire quand on a cette belle et magnifique carte en plein centre de votre tirage? Voyons le reste. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh. Eh bien, mes chers, vous avez, mes chers cancers, un magnifique tirage. J'espère, très sincèrement, que ça va parler au plus grand nombre de vous. Alors, énergie dominante, principale, l'amour. Est-ce que l'amour est une priorité pour vous sur ce mois de décembre? L'amour avec un partenaire, l'envie de faire une nouvelle rencontre, un désir, quelque chose qui vous tient très très à cœur, que vous avez besoin de combler, que vous avez besoin de mettre en place, de réussir. En tout cas, voilà, ici, ce que vous visez sur ce mois de décembre, c'est le succès. Ici, il n'est pas question d'être à la seconde place. Ce que vous voulez, c'est un amour vrai, un amour sincère. C'est un boulot stable, fiable. C'est faire des activités qui vous font plaisir, qui vous apportent quelque chose d'enrichissant. C'est une guérison au niveau de la santé aussi, pour celles et ceux qui ont... on va dire traverser une petite zone de turbulence au niveau de la santé, que ce soit des petits ou des grands bobos, peu importe. Là, il y a vraiment cette, voyez, cette envie de faire sa place, d'être connu, d'être aimé, de partager, d'avoir une meilleure santé, d'améliorer sa vie, d'évoluer dans une situation. Ici, c'est ça, en fait, qui vous pousse. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans votre vie et avec qui vous partagez plein de choses et ça vous booste? Est-ce que c'est votre santé qui revient et ça vous booste? Est-ce que c'est un projet que vous allez mettre en place et quelque chose qui vous tient à cœur, qui fonctionne, qui marche? Ici, on a de la reconnaissance, c'est vous qui êtes choisi, c'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui décidez, waouh, c'est une superbe énergie ici. C'est une très belle énergie. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite, puisque moi aussi je suis cancer. Mais c'est magnifique. Et vous êtes comme ça, vous visez le succès parce que vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin d'être apprécié, vous avez besoin d'être sur le haut du podium et pas sur la dernière marche. Et vous voulez laisser le passé. Pour moi, vous laissez le passé derrière. Ce passé, c'est ce que vous avez vécu qui n'a pas été agréable. Ça peut être des conflits, ça peut être des situations qui n'ont pas
qui ne vous ont pas convenu, qui vous ont enchaîné à quelque chose. Peut-être que vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un. Vous étiez peut-être aussi resté sur de mauvaises expériences, sur des conflits aussi, hein, peut-être, qu'ils soient avec quelqu'un ou intérieur. Il y avait quelque chose ici qui n'allait pas, d'accord? Moi, je pense que ces 3 derniers mois, voire même ces 3 dernières années, n'ont pas été très, très enrichissantes ou très confortables pour vous. Et ici, eh bien, je vous annonce qu'on a quelque chose de beau, quelque chose qui s'arrête. C'est la fin des ennuis, la fin de la stagnation, la fin peut-être d'un célibat, la fin d'une période de chômage, la fin d'un traitement lourd au niveau de la santé, ou d'une dépression, ou vous voyez, de quelque chose comme ça. Il y a vraiment ça oh là, c'est... magnifique. Dans vos acquis, ici, dans ce tarot, le jeune homme, il représente la liberté. Il représente, c'est un peu l'équivalent un petit peu du fou. J'ai plein d'occasions, j'ai plein d'opportunités, je choisis celle que je veux, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je suis libre. Je suis libre parce que je me suis libérée d'un lourd fardeau. Je me suis libérée de mes chaînes. J'ai quelque chose aujourd'hui ou quelqu'un qui me passionne, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un succès, j'ai réussi à accomplir ce que je voulais accomplir et du coup je me sens libre. Voilà, tout simplement. Dans votre force, aucun problème pour mettre fin à quelque chose qui ne convenait pas. Aucun problème pour clôturer quelque chose et repartir sur de nouvelles bases. Pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça parce que le désir et l'amour vous animent. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment quelque chose ici de fort et de puissant. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le fait de diriger, c'est le fait d'essayer de... C'est la force, en fait. C'est tout... Ça, c'est... Pour moi, c'est jusqu'à maintenant peut-être que vous avez dû faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous avez dû énormément vous impliquer dans quelque chose pour que ça marche. Et il n'y a peut-être pas eu les résultats jusqu'à présent. Je dis bien jusqu'à présent. Et il y a peut-être eu de l'épuisement, il y a peut-être eu un découragement aussi. Mais là, c'est fini. C'est fini. On ne cherche plus à dominer, on ne cherche plus à contrôler, on ne cherche plus à faire attention à... Vous voyez, si par exemple ça parle de votre santé, qu'elle soit physique ou morale, et que jusqu'à maintenant, en tout cas ces derniers temps, vous avez dû faire attention parce que vous aviez un traitement à suivre, parce que votre santé était une priorité, il fallait y faire attention. Donc on avait des règles, on avait des choses à suivre, vous voyez, il y avait un certain contrôle quelque part. Peut-être aussi que pour certains, on a fait attention aux mots qu'on employait avec les autres autour de soi, pour ne pas blesser, pour ne pas froisser, pour ne pas risquer de perdre quelque chose, vous voyez. Et là, tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Et ça vous amène à une belle confiance en vous. Ici, on est sur une belle confiance, on est sur des projets, on est sur une vision nouvelle, je sais plus pour quel signe je l'ai dit, mais je crois que c'est le bélier, mais c'est un nouveau cancer. C'est un nouveau cancer. Vraiment un nouveau cancer. Je me souviens que pour les prévisions du mois de novembre, il me semble, que j'avais dit que plutôt que de vous enfermer dans votre carapace, vous alliez prendre cette carapace et la mettre sur votre dos et vous partiez au combat. C'est ça ici. C'est ce que vous avez vécu. Vous êtes démené et vous avez fait plein d'efforts pour arriver à vos fins, à ce que vous désiriez. Et ici, eh bien, vous pouvez enfin déposer votre armure parce que vous faites le choix d'être dans l'amour, d'être dans le partage et surtout de vous détacher de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et ce qui vient à vous, c'est la récolte
de tout ce que vous avez semé, de tout le travail que vous avez effectué sur vous-même, de tout l'investissement, toutes les choses dans lesquelles ça vous a donné, ça a été contraignant, ça a été lourd. Et bien là, ici, la paix revient. La paix revient et émotionnellement, eh bien, on est plus dans quelque chose de très agréable, de confortable. Et c'était un désir profond que vous aviez de réussir, d'être reconnu, de trouver l'amour, d'approfondir votre union avec quelqu'un, de signer un contrat, de réaliser un projet ou je ne sais quoi d'autre encore. Là, ça marche. Ça marche. D'accord? Waouh! Quelle énergie! Quelle énergie! Allez. C'est un succès. C'est un succès. J'écris pour le titre. Allez, on regarde les émotions maintenant. Sacrifice, ça. On va pas développer, hein. J'ai pas assez mélangé. Allez, pour les cancers, décembre 2023, du côté émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Les émotions sont là. Les émotions sont là. Là, on est sur des signes d'eau. Est-ce que les émotions sont en dents de scie? Ou est-ce que vous allez être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie, de ce que vous vivez? On va voir la suite. On va voir la suite. Ici, on a les nouvelles. Le message. Oh, beaucoup de communication. Quelque chose qui s'arrête. La lumière. La terre. La perturbation. Le sacrifice qui revient et la montagne. Super. Eh bien, pareil, on est sur de la paix. On est sur de la paix. On est sur le fait de prendre l'air, de respirer à nouveau. Ici, les émotions sont touchées. Sont touchées. On est très à l'écoute de ces émotions, mais on peut aussi se laisser déborder par ces émotions. Et c'est ce qui va être important sur ce mois de décembre pour vous, mes chers cancers. Ça va être la communication. Ici, vous avez besoin d'exprimer vos idées. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez besoin de faire comprendre à l'autre, à vos interlocuteurs, aux partenaires amoureux, ce qui est important pour vous. Les émotions que vous ressentez, que vous avez au fond de votre cœur. Ce sont des nouvelles idées, ce sont des projets, c'est comment vous voyez les choses, comment vous les ressentez, comment elles vous font vibrer, ce que vous attendez de la vie. Voilà, il y a tout ça en fait qui vient vous submerger, je dirais. Mais c'est quelque chose qui vous submerge, mais qui est important et qui est important dans la mesure où vous savez que c'est avec cette communication, avec cette complicité, avec les messages que vous allez transmettre, que les choses vont changer, que les choses vont évoluer. Avec ou sans quelqu'un, ça n'a aucune importance. Ici, moi, je pense qu'on parle plus de vous. Mais bon, bien évidemment, ça peut aussi être avec quelqu'un. Dans vos acquis, vous êtes capable de tout écrouler, vous êtes capable de tout laisser et de repartir à zéro, si cela est nécessaire. C'est une bonne chose. Dans votre force, vous avez la lumière. C'est pour ça que vous êtes capable, ici, de tout écrouler et de repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi? Là, ici, ça veut dire que vous allez couper avec ce qui ne convient plus. Alors, peut-être avec des choses du passé, mais peut-être avec quelqu'un. Peut-être aussi que ce que vous allez couper, c'est peut-être la communication, les échanges qui sont peut-être trop nombreux, trop envahissants si vous êtes trop sollicité. Il est possible aussi qu'on arrête aussi ici les conversations inutiles qui ne mènent nulle part, comme on peut aussi arrêter un ancien schéma, quelque chose qui n'était pas stable, qui n'était pas assez enrichissant, constructif pour vous, et on laisse tomber tout ça pour repartir sur de nouvelles bases, pour y voir plus clair, pour être plus dans la compréhension, pour savoir où c'est que l'on va,
aussi, bien évidemment. Ce que vous allez mettre de côté, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est les choses. Alors, c'est pas l'ancrage dans le sens où ce que vous mettez de côté, c'est la stabilité. Non, parce qu'on est tous quelque part stables et on recherche tous la stabilité. Ce que vous mettez de côté, c'est peut-être le fait de rester en fait sur vos positions. Ce que vous mettez de côté, c'est là pour moi, on change, on a peut-être une nouvelle vision des choses. Ce que l'on pensait stable, ce que l'on pensait durer dans le temps, ce que l'on pensait peut-être acquis ou possédé, peut-être que là, on s'aperçoit que finalement, émotionnellement, c'est pas ce qui nous convient, ou on a peut-être aussi fait fausse route, et c'est ça que vous laissez. C'est ça que vous laissez, parce que vous avez besoin de souffler, parce que vous avez besoin de vous libérer, parce que vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous ne voulez plus être dans les sacrifices. La petite part d'ombre, c'est que, bien sûr que ça bouleverse, bien sûr que ça perturbe, ça peut chambouler. Si c'est un nouvel amour qui arrive, ça peut chambouler toute votre vie, votre emploi du temps, ce qui peut être... chamboulé aussi, c'est que vous allez laisser vos anciennes croyances, les choses dans lesquelles vous étiez sûr que ce serait comme ça, que ça marcherait de cette façon-là. Et finalement, bah non. Eh bien, cette prise de conscience, en fait, bien sûr, elle peut perturber. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose de bien qui va vous permettre justement de pouvoir arrêter ces mauvaises habitudes, ce mauvais comportement, cette mauvaise façon de penser, et pour justement pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain, de plus lumineux, et puis d'aller de l'avant. Et c'est ça en fait, c'est un soulagement. Ici, émotionnellement, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans l'espoir que peut-être, on n'est plus dans l'émotionnel en dents de scie, qui je pense a été votre situation jusqu'à maintenant, ces derniers temps en tout cas. Là, on est sur une belle évolution, d'accord? Et je pense que là, très sincèrement, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, on laisse un ancien schéma, une ancienne relation, on laisse des convictions, on laisse quelque chose qui n'était pas stable, qui était perturbant pour avancer. Et c'est un peu la révolution, là. C'est la révolution du cancer. Le cancer révolutionne sa vie, passe à autre chose émotionnellement, n'est plus voilà, comme ça en dents de scie, en train de jongler. Il évolue, il grandit et du coup, bah voilà, c'est une belle réussite, hein, tout simplement. Allez, regardons, petit message avec nos gris-gris pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Oula, il y en a plein. Il y en a plein, bah écoutez, c'est qu'il y a plein de choses à dire. Allez, on y va. Petit zoom. Ici, nous avons la maison, le foyer, l'entreprise, un établissement. Peut-être un centre hospitalier. En tout cas, ici, on doit prendre une décision concernant sa santé. Sa santé physique, sa santé morale. Ici, quelque chose était contrariant, quelque chose nous a blessés ou quelqu'un. Et on doit prendre une décision. On doit prendre une décision donc concernant sa santé. Donc ici, il pourrait y avoir une hospitalisation. Pour d'autres, on peut prendre la décision d'améliorer sa vie dans son foyer, dans son entreprise. Si celle-ci ne fonctionnait pas très bien, on peut trouver de nouvelles idées. Voilà, on peut aussi recevoir une nouvelle concernant l'administration, la justice, quelque chose comme ça. Tout ce qui est d'ordre, voilà, des papiers. On peut aussi recevoir une nouvelle suite à ces nouvelles, un peu contrariantes, on doit
trancher, on doit prendre une décision pour en finir, pour clôturer l'histoire, pour se débarrasser en fait de tout ce qui est pas confortable, inconvenant, blessant, fatigant, usant, ou on doit peut-être se faire opérer pour voilà, se sentir mieux, être soulagé au niveau de la santé, peut-être suivre un traitement ou je ne sais pas, enfin voilà, quelque chose comme ça, ok? Mais en tout cas ici on a quelque chose dont on doit se débarrasser. Au niveau des amitiés, du relationnel, de la famille, on a ici un rêve, un désir que l'on souhaite accomplir. Ce rêve, regardez, comme c'est joli. Ce rêve, ce désir, c'est de trouver l'amour, c'est de vous aimer, c'est d'être reconnu. Et c'est de sortir d'une situation lourde et pesante. Donc, ne plus être dans les complications, ne plus se sentir exclu. C'est le rêve, ce qu'on voulait au niveau de l'amour ou d'un désir. C'est quelque chose ou quelqu'un pour qui on avait beaucoup d'attachement. Mais visiblement, il y avait un petit truc qui coinçait. Et bien là, nous avons une belle alliance. Donc, au revoir la lourdeur. Ici, place à l'amour. Place à l'amour, place au contrat, place au désir, place aux belles relations, à la reconnaissance, au succès. C'est un beau cadeau de la vie que vous méritez, c'est une récolte. Ici, les cancers, vous récoltez ce que vous avez semé ces derniers mois. Tout ça va vous permettre de ne plus reproduire les mêmes schémas qu'avant, ou de sortir d'un schéma répétitif. Ça va vous permettre d'alléger vos pensées. Ça va vous permettre aussi de peut-être retrouver quelqu'un que vous avez perdu. Ça va peut-être aussi vous permettre de, si vous avez été en baisse de morale, baisse physique par rapport à un souci de santé, eh bien regardez, ici tout s'allège, les choses reviennent, l'équilibre revient. Ici, par rapport à une situation qui tournait en rond, où on se sentait seul, exclu, isolé, un petit peu limite abandonné, ou alors on a été obligé aussi d'abandonner peut-être quelque chose, ou de s'enfermer, de s'isoler, de lâcher prise. C'était un temps peut-être nécessaire pour vous permettre de comprendre, de calculer, d'analyser. Mais ici, on a remis nos idées au clair. Donc, ce petit lâcher-prise, ce petit temps d'isolement, d'exclusion, on s'est senti peut-être un peu pauvre à l'intérieur de soi. Il a été nécessaire pour pouvoir comprendre quelque chose. Et ce que vous avez compris, ce que vous allez comprendre, c'est que votre stabilité, elle est bien là, elle est importante, et que si, jusqu'à maintenant, il vous manquait quelque chose pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir évoluer, eh bien ici, nous avons de la tentation, un désir, quelque chose ou quelqu'un qui vous tente pour... C'est une nouvelle idée ici. C'est une nouvelle idée, c'est un nouveau projet pour justement ne pas être dans ce manque, qu'il soit physiquement, moralement, du côté de l'amour, peu importe, mais ici, il y a vraiment ce besoin de combler ce manque et de se laisser tenter par ce que l'on aime, par ce qui nous anime. Et nous avons plein de communications, plein d'échanges qui vont vous permettre de pouvoir réaliser quelque chose, de pouvoir combler ce manque, de pouvoir réussir, accomplir ce qui vous tente, ce que vous avez envie et ouais, ce que vous aimez, voilà, tout simplement mes chers cancers. C'est voilà, franchement c'est un magnifique mois pour vous et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et profitez de ce mois parce qu'il est merveilleux. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.